Bonjour, nous voici pour un tuto sur Osmand. Le programme du jour est de voir comment gérer très simplement les cartes hors ligne. Avant de télécharger des cartes, va se poser obligatoirement la question de quelle va être la taille des cartes stockées. Vous vous doutez bien que la réponse va dépendre du nombre de cartes que vous allez vouloir stocker sur votre téléphone. Par conséquent, il va falloir se poser la question de où les stocker, soit dans la mémoire interne, soit, si vous avez la possibilité, sur une carte micro SD. Alors, comment fait-on dans Osmand pour choisir l'endroit où l'on va stocker ces cartes? Je clique sur l'icône du menu, je fais défiler mon menu vers le bas et je clique sur le sous-menu Paramètres. Comme c'est une caractéristique qui dépend de toute l'application, je clique sur Paramètres Osmand et je vois ici le sous-menu Dossier de stockage. Donc j'ai ici la taille de tout ce qui est stocké. Et si je fais défiler, j'ai les différents endroits où je peux stocker mes cartes. Maintenant, revenons à notre interface de départ et voyons comment sauvegarder les cartes. Donc ici, je suis sur une région de l'Europe. Les cartes en vert sont les cartes qui sont déjà téléchargées, que je pourrais utiliser hors ligne. Et les cartes blanches sont évidemment celles qui ne sont pas encore téléchargées. Alors, premièrement, où sont les cartes qui sont déjà téléchargées et comment fait-on pour télécharger de nouvelles cartes? Donc, où sont les cartes? Donc, je clique sur l'icône du menu. Ensuite, je vais cliquer sur le sous-menu Télécharger des cartes. Et là, j'ai trois onglets en haut. Tous les téléchargements, d'abord. Donc, ça, c'est toutes les régions du monde. Donc, je vais cliquer sur Europe, par exemple, France. Et en vert, j'ai toutes les cartes que j'ai déjà installées. Et en gris, celles qui ne sont pas encore installées. Donc par exemple, si je veux installer Grand Est, je clique, là, et maintenant je choisis ce que je veux installer. Alors soit que les routes, et vous voyez, c'est pas très lourd comme carte, soit je veux toutes les informations, c'est-à-dire les routes, les magasins, en fait toutes les informations qu'on peut trouver sur une carte. Et dans ces cas-là, il faut prendre la carte standard. Courbe de niveau, évidemment, on comprend ce que c'est. Et Wikipédia, c'est des informations locales. Donc si je veux télécharger une carte, c'est pas compliqué, il suffit de cliquer sur l'icône du téléchargement et voilà, ça se télécharge. Voilà, donc je vais arrêter le téléchargement en appuyant sur la croix et je vais revenir à mon onglet de base, ici. Donc installer, c'est toutes les cartes que j'ai déjà installées. Et mise à jour, évidemment, c'est les cartes qui nécessitent une mise à jour. Alors là, j'ai fait toutes les mises à jour avant de faire le tuto, donc je n'en ai pas. Bien, donc maintenant, comment ça se passe une fois qu'on a téléchargé les cartes? Donc nous voilà ici. Alors maintenant, si je zoome, c'est ça qui est intéressant, c'est que plus je zoome, plus je vois d'informations, et l'information s'affiche toujours très nettement, très clairement. C'est parce que c'est une carte vectorielle. Donc en fait, ici, on voit l'église, le nom des routes, des rues, les magasins. Donc ici, je clique, je vois que c'est un vétérinaire. Si je veux y aller, c'est très simple, je clique sur navigation et il va lancer la navigation. Ici, j'ai un Carrefour Express, bien. Voilà, donc plus je zoome et plus j'ai d'informations. Et toujours, toutes les inscriptions sont toujours nettes, c'est une carte vectorielle. Voilà, alors maintenant, je mets mon téléphone en mode avion et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je peux continuer à utiliser ma carte normalement. Voilà. Donc, j'enlève le mode avion et je viens ici. Donc là, nous allons voir maintenant une deuxième façon de télécharger les cartes. Donc là,
je suis quelque part sur ma carte et je veux voir ce qui se passe. Donc je me déplace. Et là, je vois une zone grise. Donc c'est une zone grisée, c'est une zone où il n'y a pas où je n'ai pas téléchargé la carte. Et donc, il me propose de télécharger directement la carte qui me manque pour que je puisse continuer à me déplacer et avoir les informations dont j'ai besoin. Bon, ici, je ne vais pas le faire. Voilà, donc ça, c'est l'utilisation très simple des cartes sous Osmand et qui permettent d'être utilisées même sans connexion.